BX1 +, la vie du web. L'impunité sur le web est-elle totale? Insultes, calomnies, menaces de mort, on trouve à peu près de tout, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Le phénomène n'est pas tout à fait nouveau. Il revient à la une de l'actualité aujourd'hui avec des menaces qui visent Nadia Gertz. C'est une enseignante et militante laïque bien connue, Grégory Yenko. Oui, Nadia Gertz, donc militante enseignante, qui dit recevoir de multiples messages d'insultes et subir une campagne de harcèlement après des messages sur les réseaux sociaux autour du port du voile ou de l'assassinat de Samuel Paty ces derniers mois. Elle va donc porter plainte pour harcèlement, menaces et diffamation, alors que son école a déjà fait suivre au parquet de Bruxelles plusieurs messages de haine. Les personnes victimes de ce type d'insultes et de harcèlement sont malheureusement nombreuses sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes influentes ont déjà quitté certains terrains, que ce soit Twitter ou Facebook, pour éviter ce dénigrement permanent. Mais cela ne suffit évidemment pas et d'autres réseaux existent pour que les mal intentionnés poursuivent leur campagne de harcèlement. Alors certains tentent d'aller devant la justice pour faire cesser ces insultes et ce harcèlement, comme Nadia Gertz, Corinne Torkens, Myriam Leroy, Florence Hénault, Cahu Bernard par le passé. Mais la démarche s'annonce difficile, car à part l'incitation à la haine raciale, ce qui est écrit sur le web relève en fait du délit de presse qui doit donc être jugé par un jury populaire devant la cour d'assises. Donc c'est pas un tribunal correctionnel, voilà. Comme les délits les plus courants, c'est vraiment la cour d'assises. Donc là, il faut y aller. Évidemment, pour une cour d'assises, cela demande du temps et c'est très difficile d'organiser ce type de procès. Cela veut dire que donc ce type de procès quasiment tombe dans l'oubli. Il n'y a rien qui ne se fait par la suite. En fait, pourquoi c'est un délit de presse? C'est la Cour de cassation en fait, qui le dit après une affaire qui traîne depuis 2014 entre les réseaux sociaux et les tribunaux. Voilà, donc c'est difficile d'aller en justice contre ce type de menaces. Est-ce qu'on peut quand même faire le bilan de ce qui s'est passé ces dernières années? Est-ce qu'il y a eu ou pas des condamnations? Alors il y a eu une condamnation, mais qui depuis, il y a eu un peu un rétropédalage. En fait, entre 2014 et 2017, un entrepreneur liégeois s'est plaint d'une échevine de l'urbanisme d'Aouan après le refus de la commune d'un permis d'urbanisme pour l'un de ses projets. Le quinquagénaire a fait des menaces de mort, des insultes, etc. Il a été poursuivi par l'échevine qui avait porté plainte après les nombreuses insultes reçues. En 2018, le tribunal correctionnel de Liège avait condamné l'homme à 100 heures de travaux d'intérêt général, mais il avait interjeté appel affirmant qu'il devait être jugé devant la cour d'assises, comme je l'expliquais plus tôt. Le cour d'appel l'a condamné à 10 mois de prison, avant que la cour de cassation annonce que cette même cour d'appel avait violé la Constitution. Donc finalement, on revient à zéro. La case départ, ouais. Bref, donc voilà, tout est remis à zéro et c'est maintenant aux élus de remettre de la clarté autour de cette notion de délit de presse. Qu'est-ce qui relève de l'insulte et doit être condamné? Qu'est-ce qui relève de la liberté d'expression? À ce sujet, ce n'est pas encore clair. Il y a un projet de loi PS sur le harcèlement groupé qui est en cours d'écriture à la Chambre, alors qu'un projet écolo autour du cyberharcèlement et de sa condamnation est sur la table au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais cela demandera encore quelques mois. Cela permettra d'avoir des bases plus solides pour permettre aux personnes insultées et ou harcelées de pouvoir compter sur la justice et qu'elles ne soient plus contraintes de quitter les réseaux sociaux. Voilà, et on peut aussi rappeler qu'on peut contacter le réseau social pour dénoncer des faits de harcèlement, de dénigrement, et que parfois, les modérateurs des réseaux sociaux peuvent intervenir. Merci beaucoup Grégory Yenko, gros dossier évidemment, et on a parlé de Nadia Gertz et d'autres, mais il y a beaucoup de cas évidemment tout au long de l'année sur ces questions. On y reviendra probablement dans une prochaine vidéo web. C'était Grégory Yenko, merci à vous. Merci.